Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver après ce mercredi off. Je prends, voilà, ça va devenir une coutume de prendre l'antenne avant l'heure habituelle, mais il y a des habitudes qu'il faut prendre et qu'il ne faut pas changer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, nous sommes le 1er mars. Je vais vous souhaiter un très joli mois de mars. Qu'il soit printanier, qu'il soit gai, heureux, joyeux, et voilà, et que ce mois voit la réalisation de tous vos désirs. Enfin, en tout cas, d'une partie. Après, il peut y avoir par-ci, par-là, quelques chanceux qui vont voir tous leurs vœux se réaliser, mais ça reste quand même une infime minorité. Voilà. Tout ça pour vous dire que nous sommes le 1er mars et que alors, chaque début de mois, vous avez la possibilité, que ce soit le 1er et ce jusqu'à la fin du mois, d'écouter votre horoscope, la météo des signes, les tendances que je vous indique en fonction de votre signe de naissance, de votre signe astral. Voilà. En sachant, c'est peut-être aussi un intérêt pour vous, que la façon de d'écrire ces textes, parce qu'il faut les écrire, ils n'arrivent pas comme ça tout seul, par courrier dans ma boîte aux lettres, ils sont basés essentiellement sur les transits. Les transits, c'est le mouvement des planètes dans la réalité et qui est comparé avec les différents signes. Voilà. Donc, ça reste une approche, ça reste une tendance. Vous allez le constater. Certains mois, vous allez vous dire, mais c'était fait exactement pour moi, et puis d'autres, un peu moins. Pour aller dans une plus grande précision, eh bien, il est clair qu'il faut baser l'étude sur votre thème de naissance avec toutes les planètes, les aspects, les maisons, les signes, enfin, tout ce qui est utilisé en astrologie. Voilà. Bon, je voulais aussi dire, j'ai reçu une photo hier dans un endroit où je n'aurais jamais imaginé autant de neige, dans la zone Narbonne-Béziers. Bravo! En tout cas, j'espère que vous avez skié, que vous en avez profité pour faire des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige. C'est tout à fait remarquable, dirais-je. Bon, alors, si je prends l'antenne au départ, c'est pas pour vous parler de la pluie et du beau temps, bien évidemment. Pour cela, vous avez tout ce qu'il faut. Le midi, le soir, chaîne météo. Moi, je suis là pour parler développement personnel, bien-être, spiritualité. Donc, s'il y a des sujets que vous souhaitez évoquer, c'est la raison pour laquelle je prends l'antenne avant 13h30. Heure fatidique pour répondre à vos questions. Donc, en pratique, j'ai vu qu'il y avait déjà une première question concernant les positions planétaires actuelles. C'est assez simple. Alors, il faut, en fait, en astrologie, vous avez deux groupes de planètes. Deux groupes principaux. Vous avez les planètes lentes et les planètes rapides. Et c'est assez simple, l'astrologie. Ce qu'on appelle les planètes rapides, ce sont celles qui sont visibles depuis la Terre. Voilà. Et les planètes lentes, ce sont les planètes qui sont plus éloignées de la Terre et qu'on a un peu de mal à voir à l'œil nu, bien évidemment. Je ne vous parle pas avec une espèce de gros machin qui traverse la galaxie. Donc, les planètes rapides vont nous permettre d'établir à un moment
un instant T, des prévisions sur des périodes courtes, et les planètes lentes vont nous permettre d'établir des prévisions sur du moyen et long terme. Voilà, le principe est posé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir les grands cycles. Ce qu'on appelle les grands cycles, ce sont les cycles des planètes telles Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. En sachant que, par exemple, Pluton met plus de 280 ans, si ma mémoire ne me trahit pas, à faire le tour du zodiaque. Donc ça veut dire qu'en moyenne, il reste plus d'une vingtaine d'années par signe. Donc c'est long, c'est très très long, surtout quand on a des planètes que Pluton va affecter par des conjonctions, des carrés, des semi-carrés, des sexti-carrés. C'est là où il y a un peu de remue-ménage. Je pense qu'à l'heure actuelle, nos amis Capricorne pourraient très bien vous en parler. Et ceux qui sont du deuxième décan, fin deuxième décan, début troisième décan du Bélier et de la Balance, peuvent aussi vous en parler. Moi, petite personnelle, je le trouve super bien en Capricorne, je n'ai absolument pas hâte qu'il arrive en Verseau, puisque le Verseau et le Scorpion sont en carré. Voilà. Et étant donné que Pluton est le maître du Scorpion, ça veut dire que chaque signe et les planètes sont reliés, c'est ce qu'on appelle une maîtrise, eh bien, ça a un impact beaucoup plus fort que si, par exemple, Pluton était en Lion, ou dans un autre signe d'ailleurs. En Lion, c'est un mauvais exemple puisque ça ferait aussi un carré. Voilà, donc, ben non, je n'oublie pas le Cancer. Enfin, comment voulez-vous que j'oublie le Cancer ? Ce serait quand même une aberration, effectivement, parce que Pluton fait une opposition en étant Capricorne, et comme le Cancer est le signe en face, fait une opposition à ceux qui sont Cancer, et notamment ceux qui sont Cancer de la fin du deuxième semestre, du deuxième décan et début du troisième. Voilà, mais les oppositions, ça se joue. Vous voyez, c'est pas toujours, c'est pas comme le carré, où le carré c'est un grand coup de pompe aux fesses, ça va quelque part apporter des transformations de vie, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas. Il est important lorsque, et là je parle par exemple pour nos amis Balance, pour nos amis Bélier, et je ne vais pas oublier nos amis Cancer, parce qu'autrement, Anisa va surgir hors de la nuit et courir vers l'aventure au galop, pour me dire, et les Cancers ? Donc, lorsqu'on a ce type d'aspect, effectivement, on peut être amené en extrême négatif, je parle du carré, avoir des soucis de santé selon les planètes que ça touche, notamment le Soleil, ça correspond à la vitalité, ça correspond à l'aspect respiratoire, ça correspond à des tas de choses. Ça peut être aussi une évolution dans notre personnalité. Il est important à ce moment-là peut-être de faire une espèce d'introspection personnelle pour comprendre déjà nos mécanismes, pour nous libérer de poids, et de poids qui peuvent être des poids familiaux. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit divorcer, balancer les gamins à l'eau et tout. C'est avant tout, on doit se libérer de nos propres chaînes. Les autres ne sont pas des chaînes. C'est nous qui créons intrinsèquement nos chaînes. Donc c'est un épisode intéressant sur ce plan-là. Après c'est toujours pareil. C'est pas de dire c'est la faute des autres. La faute des autres, ça c'est quelque chose, ou quand on a des expressions du type j'ai pas le temps. Non, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas pris le temps. C'est autre chose. J'ai dégagé du temps pour faire autre chose. J'aurais pu le dégager effectivement pour faire ça. Mais ça c'est tout un concept philosophique, spirituel, et je vois qu'il est 13h29 et je n'ai parlé que des signes astrologiques. Bref, donc voilà l'idée.
Mais à l'heure actuelle, moi je trouve que les aspects planétaires sont plutôt intéressants parce qu'ils, déjà, on quitte ces effets de tension que l'on a eus depuis l'entrée de Pluton en Capricorne, c'est-à-dire en fin 2007 et sur l'année 2008, vous regarderez ce qui s'est passé, le crash, vous regardez la montée des extrêmes. La montée des extrêmes, c'est pas extrême droite, extrême gauche, c'est tous ceux qui sont dans une dynamique de division, de violence, d'exagération, d'extrémisme dans leur pensée, dans leur fonctionnement. Vous pouvez regarder ce qui se passe au Moyen-Orient, vous pouvez regarder ce qui se passe aussi sur le continent européen. Tout cela est de la nature de Pluton. Vous voyez, c'est vraiment cela. Pourquoi? Parce que Pluton en Capricorne, les structures, le modèle, Pluton transforme les structures et le modèle. Pourquoi aussi, à titre positif, nous avons une prise de conscience sur la planète, sur l'agriculture, sur la culture, sur tout un... C'est aussi Pluton en Capricorne parce qu'il y a des gens qui réalisent que l'on va dans le mur ou que l'on va tout simplement à l'autodestruction. Vous voyez, à force d'élever des poules dans des cages, faut pas s'étonner que déjà ces poules donnent des œufs ou donnent des poulets rôtis de très mauvaise facture et très néfastes pour l'être humain. Voilà. Donc, respectons notre environnement, respectons nos animaux, respectons nos cultures, respectons autrui, et je pense que le monde ira mieux. Voilà, c'était le mot de la fin, et je vais y aller. Je vais y aller, je trouvais que c'était une belle chute. Voilà. Bon, écoutez, on poursuivra plus tard, parce que là, pour l'instant, je vais m'atteler à vos questions. Voilà, on a vu un peu ce que représentait Pluton, le dieu des enfers, la planète de la transformation, la planète du Scorpion, la planète qui peut nous faire chavirer comme nous faire prendre conscience. On est dans un monde manichéen, il n'y a rien de tout blanc, rien de tout noir, il faut juste trouver l'équilibre. Voilà. Bon, écoutez, j'attrape mes cartes et je vais commencer à répondre à vos questions et je commence par la question de Sandrine. Sandrine, bonjour. Vous avez fait la connaissance de Fred virtuellement. Vous avez décidé de vous voir. Est-ce que cette rencontre va déboucher sur du sérieux? Alors, vous reconnaîtrez la finesse d'Anissa, la finesse parfois du Cancer, mais comme quoi il n'y a pas que ça dans l'astrologie, parce que le Cancer est plutôt un signe raffiné habituellement, plutôt assez discret, assez dans l'expectative, voilà, mais c'est Anissa. On l'aime comme ça. Et on ne veut pas la changer. Voilà. Allez, Sandrine, je me concentre sur votre question, ne vous inquiétez pas. J'ai bien noté avec Fred de voir les possibilités d'évolution de couple ou pas. Vous pouvez avoir une relation, mais il est loin de vous Enfin, il est pas... Vous vivez dans la même ville ou... Parce que ça me fait un peu penser, déjà à ça, et puis ça me fait un peu penser à quelque chose qui va... Je ne suis pas complètement sûr que ce soit la relation. Après, il n'y a pas de mal à se faire du bien.
un principe que je trouve plutôt intéressant. Je trouve que pour moi, non, il y a quelque chose. Après, ne rentrez pas dans un fantasme, si vous voulez. Hein. Ne rentrez pas dans un imaginaire en vous disant avec ceci, avec lui, avec ceci. Non, je suis pas persuadé. Mais après que vous ayez une aventure, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr qu'il vous convienne. Voilà. Après, il peut être sympa, mignon, être à votre convenance. Enfin, quand je dis mignon, c'est être mignon pour vous, hein. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Voilà. Mais rien de grandiose, à mon sens. Sur la durée, je parle. Ah, je crois que je vais faire... Oui, Karine, ne vous inquiétez pas, votre question est passée. Mais j'ai plus d'une corde à mon arc. Je vais aller la récupérer. Comme ça, vous ne resterez pas sans votre réponse. Faut que je la récupère. Hein. Donc, je vais l'avoir dans pas longtemps. Voilà. Karine, bonjour. Votre fils fait des petits boulots pour l'instant. Trouvera-t-il bientôt un emploi stable dans son domaine, éducateur sportif? Allez, voyons pour votre bambin. Enfin, votre bambin. Alors, la stabilité dans son travail. Ça va venir, mais c'est pas du rapide. Je suis pas trop inquiet en fait pour votre garçon. Je suis pas trop inquiet. Dites-lui peut-être de compléter, alors je ne sais pas si c'est possible, hein, mais de compléter sa formation. Peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Mais je trouve en fait que ces jobs, j'espère que c'est dans son activité principale, mais il y a quand même l'idée de frustration. Donc c'est pas forcément la panacée. Mais en tout cas, il va finir par trouver quelque chose. Alors, vraiment, c'est pas rapide, hein, donc ne vous attendez pas à ça. L'essentiel, c'est qu'il ait du boulot, c'est bien, il a envie de travailler, c'est tout à fait remarquable. En même temps, c'est normal, mais il deviendra, il va trouver une autonomie, il va trouver quelque chose de bien, mais c'est poussif. C'est poussif, mais positif. Voilà. Donc, objectif, pour moi, plutôt rentrée fin d'année minimum. Voilà. Parce qu'on a trop de cartes de temps, mais les beaux jours risquent d'être favorables ou risquent d'ouvrir à de nouvelles perspectives pour lui, en fait. Donc, ne vous angoissez pas pour votre fils. Ça va aller dans le bon sens. Pour moi, tranquillement, mais sûrement. Voilà. Jocelyne, bonjour. Vous aimeriez savoir si je vois un héritage que vous attendez. En fait, vous me demandez s'il y a quelqu'un qui va mourir, en quelque sorte. Parce que s'il y a héritage, il y a mort. En général, les deux vont ensemble. Hein, ou c'est déjà quelqu'un qui a rejoint l'autre monde. Bon, allez, voyons
pour les questions d'héritage. Je voulais celle-là et pas une autre. Alors, en fait, bien sûr, à un moment donné, on est toujours dans la vie confronté à ce type de situation. Décès, héritage. Après, moi, c'est plutôt un conseil. Effectivement, ça vient, mais il y a quelque chose, c'est indéniable. Donc, si c'est présent, ça veut dire que ce n'est pas non plus dans 10 ans que vous m'en reparlerez. Ensuite, il y a aussi une chose, c'est qu'il va falloir vous en occuper. Parce que je vois et je pressens qu'il se passe ou qu'il y a des situations qui ne vous sont pas favorables. Alors je ne parle pas d'un déshéritage, parce que heureusement en France on ne peut pas déshériter. Bon, on peut réduire, mais on ne peut pas déshériter. Il faut aller en Californie pour ça. Donc si vous avez un vieil oncle en Californie, méfiance. Ou un ami chanteur, faites attention. Bref, pour moi, il faut vous en occuper. Pourquoi ? Parce que je sens qu'il y a des discussions, qu'il y a des choses qui sont en train de se faire et qui se font sans vous, puisque c'est comme si on parlait dans votre dos. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut vous nuire, bien évidemment, mais il y a cette idée qui ressort. Après, effectivement, il y a des perspectives. Il y a l'idée aussi, donc quand on parle de perspective, on envisage aussi le notaire. C'est quand même la personne hyper importante dans ces cas-là, et cette personne ressort. Donc, je dis oui. Voilà, avec toutes les précisions que je vous ai apportées et de vous attirer l'attention sur aussi vous en préoccuper. Alors pas arriver bille en tête en disant qu'est-ce qui se passe pour l'héritage, mais effectivement. Pascal, bonjour. À quand l'acquisition d'un bien immobilier pour 2018 ? Alors, voyons Pascal, pour une acquisition immobilière. Alors si ça vous intéresse, je connais quelqu'un qui a un hôtel à vendre. Ça vous fera une grande maison, il y a une piscine. Donc vraiment, c'est peut-être l'idéal. Et justement, ils aimeraient bien vendre en 2018. Donc, bref, allez. Et si je vous en parle, c'est que c'est quelqu'un qui fait partie, qui est une adhérente de l'émission, bien évidemment. Allez, voyons pour un achat immobilier cette année. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je pense que ce n'est pas encore prêt. Je pense qu'il y a encore des choses qui doivent être vues pour pouvoir arriver à cela. Alors, la porte n'est pas du tout fermée, mais c'est pas dans la simplicité. C'est vraiment, pour moi, c'est pas pour l'instant. C'est pas pour l'instant. Non. Il y a quand même des oppositions. Mais c'est le genre de tirage, ce serait vraiment très intéressant d'en
parler, enfin de le faire par téléphone ou à la boutique, parce que je pense qu'il n'y a pas que vous qui êtes dans cette histoire-là. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Enfin, il y a quand même l'idée de difficulté. Voilà. Et il y a une problématique d'investissement. Donc, quand il y a une problématique d'investissement, c'est que c'est lié à l'argent. Mais en revanche, j'ai un bon feeling. Et j'y fais confiance à mon feeling. C'est-à-dire que pour moi, vous arriverez à acquérir un bien immobilier. Alors, on parle de cette année, mais c'est pas grave si c'est pas cette année. Vous voyez, c'est vraiment. Je me demande si c'est pas l'année prochaine. Oui, c'est l'impression que j'ai. Alors, hein, on peut pas statuer comme ça sur un tirage en disant c'est absolu, c'est pas en 2018. Il suffit que vous le fassiez le 28 décembre, et puis on est encore en 2018, mais c'est lointain. Ce que je veux dire, c'est que ça me paraît pas être immédiat. Voilà. C'est surtout ça. Et je trouve qu'il y a des choses qui doivent être réglées d'abord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y a des complexités. Pour moi, il y a des blocages, il y a des choses qui empêchent. Il y a comme de la mauvaise volonté. Mais ça viendra. Ça viendra. Vous voyez, c'est cette idée-là. Donc, je dirais pas de panique. Hein. Il n'y a pas le feu au lac, comme diraient nos amis suisses, pardon. Mais en tout cas, je le sens bien. Ah, c'est ça. Il y a des trucs qui voilà. Bah voilà. Et ça va encore bloquer. Donc c'est pour ça que je suis pas. Voilà, je suis enthousiaste parce que je dis que ça va se réaliser. Je suis moins enthousiaste parce que je dis que vous allez devoir encore patienter, dépasser des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Voilà. Donc allez-y, cool. Mais ça viendra. C'est ça qui est l'essentiel en fait. Non ? Mais oui, c'est vrai que demain c'est la pleine lune. Pleine lune de poisson. Ça va être sympa, hein ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai un petit peu une petite idée derrière la tête, mais on verra plus tard. Armel, bonjour. Que vois-je ? Est-ce que je vois du changement de ce côté ? L'activité est molle en ce moment depuis 6 mois. Votre patron... Ah, ok. Ok, donc, en résumé, voyons pour l'activité professionnelle ce qui se passe. Allez. Alors, plusieurs choses. Pour moi, il y a quand même l'idée d'une concurrence qui peut être assez forte. Première chose. Deuxièmement, il y a aussi l'idée d'avoir, comment dirais-je, des soucis, je dirais, administratifs, fiscaux. Vous savez, URSSAF, TVA, impôts, tous nos amis qui sont vraiment nos amis parce qu'ils nous écrivent très très souvent, ils pensent souvent à nous, franchement ils sont sympas. Là, faire le dos rond, on a l'impression, et il y a des choses qui vont redémarrer. Mais il faut une grande transformation. Pour moi, c'est comme si on passait d'un état à l'autre, comme si il fallait faire le ménage, et comme si on faisait un déménagement pour repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, c'est l'idée que je retrouve dans ce tirage. Mais effectivement, il y a quand même des difficultés. Ça ne va pas être simple parce que je pense qu'il faut repenser, je pense qu'il faut transformer le logiciel de fonctionnement. Je ne sais
sais pas dans quelle activité vous évoluez. Moi, j'ai quand même l'idée qu'il doit y avoir du conseil, il y a du médical, des choses comme ça. Mais en tout cas, pour moi, ça va redémarrer, mais ça redémarrera après être passé dans la tempête. Donc, vous indiquez dans votre question que ça fait 6 mois. Moi, j'ai le sentiment que ça fait plus longtemps que... C'est un sentiment, hein, je ne vais pas remettre en cause ce que vous me dites, c'est vous qui le vivez au quotidien. Mais j'ai le sentiment que votre patron a des difficultés de vie depuis plus longtemps et de toute façon, ça redémarrera. Mais il va falloir qu'il fasse attention parce que il va falloir qu'il soit extrêmement gestionnaire, extrêmement habile parce qu'il y a des difficultés, quoi. Voilà, je trouve, une concurrence entre les problèmes fiscaux, donc est-ce qu'il y a des difficultés pour payer les charges, des choses comme ça, voilà. Mais ça va redémarrer. Ça va redémarrer. C'est quelqu'un qui est bon dans la difficulté, donc vous n'allez pas vous marrer tous les jours quand même avec lui, hein. C'est quand même une sacrée personnalité, hein. Ah ben voilà, en maçonnerie. Tout à fait. Tout à fait. Ah, je ne peux pas passer à côté. Alors, au niveau de la détox, vous savez, c'est mon cheval de bataille. Je vous en parle assez régulièrement parce que les effets que cela a sur le corps sont quand même extrêmement bénéfiques. Hein, un bon petit nettoyage de printemps, il n'y a rien de mieux. Et vous pouvez le faire dès maintenant. Il n'y a pas de souci. Hein. Pour ma part, moi je l'ai faite en février. Pourquoi je l'ai faite en février? Parce qu'en discutant avec la naturopathe de chez Phytoform, parce que comme je suis en train de tester quelque chose qui va me faire, normalement, je dis bien, c'est pour ça que je leur ai dit, moi je veux tester avant. Hein. Je veux, comme j'ai, 3-4 kilos à perdre, hein, pour être parfait pour l'été, je leur ai dit, voilà, moi je veux bien vendre ces produits-là, mais avant toute chose, je veux tester. Je veux voir l'efficacité. Je vous en parlerai quand j'aurai terminé, c'est-à-dire à la fin mars, puisque c'est pendant 1 mois. Et donc j'ai fait ma détox avant, je l'ai faite en février, pendant 20 jours. Pourquoi? Parce que la naturopathe m'a dit, écoutez, Christophe, vous pouvez la faire en février, parce qu'en fait, le mois de février, c'est le printemps du corps. Je crois que c'est comme ça qu'elle me dit ça. Donc, allez-y, faites-la, ça fait du bien, ça fait travailler les émonctoires, les poumons, enfin travailler, éliminer, hein, plus exactement, et travailler aussi, éliminer sur les poumons, les intestins, le foie, les reins et la peau. Hein, ça va sortir de partout. Et c'est toujours bien de faire une détox avant, si on a quelques kilos à perdre, hein, on ne va pas se leurrer, on a tous quelques kilos à perdre, on sort de l'hiver, on est gourmand, donc forcément on se dit tiens, j'aimerais bien les perdre. Donc c'est toujours bien de faire une détox avant d'entamer, je ne dirais pas un régime, parce que je suis contre les régimes, mais une sorte de prise de conscience sur notre corps et sur notre nutrition. Voilà. Et pourquoi c'est bien de le faire après une détox? Tout simplement parce que le corps va dégager avec cette détox un maximum de toxines et donc notre corps sera beaucoup plus à même à digérer, à éliminer, à dispatcher toute notre nourriture à travers notre corps. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a juste une chose, c'est la détox que vous trouverez sur le site de l'émission, que vous trouverez à la Maison Millet. Il y a juste une contre-indication parce que dedans, il y a de la sève de bouleau et c'est exactement la même molécule que l'aspirine. Donc si vous avez des problèmes d'estomac ou des problèmes liés à l'aspirine, il ne faut pas la prendre. Il y a peu de risques, mais vraiment peu de risques.
Hein, c'est pas comme si vous avaliez de l'aspirine, mais dans certains cas, ça peut avoir de mauvais effets sur vous. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Bon, allez, on poursuit. Avec la question de Cathy. Cathy, bonjour. Deux voisins ont des cheminées dont la fumée tombe souvent vers chez vous. Vos murs et votre voiture sont noircis de poussière rapidement. Allez-vous arriver à faire arrêter cette pollution ? Allez, voyons ce qu'il en est. Alors, il y a deux solutions, hein. Première solution, c'est d'aller les voir en leur disant, écoutez, voilà les conséquences de vos feux de cheminée, mais malheureusement, ils n'y peuvent pas grand-chose. Que ça doit être une question de vent. Premièrement, ils n'y peuvent pas grand-chose. Et deuxièmement, ils ne sont pas forcément accessibles. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas sûr qu'ils vous disent, bah oui, bah vous comprenez, non, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas évidents à gérer. Vous me demandez si c'est un point qui va réussir à être réglé. Dites-vous que ce n'est pas rapide. Dites-vous qu'il va falloir du temps. Peut-être qu'il faut un intermédiaire, en tout cas un tiers, pour pouvoir... vous voyez hein. Vraiment une réponse sympathique. Hein, acheter une voiture noire. Bah oui. Je sais pas, vous avez qu'à lui dire aussi d'acheter un feu de cheminée en vidéo, comme ça il le mettra sur sa télé, il aura l'impression que ça chauffera, vous voyez, on peut aller loin. Donc ça confirme un peu ce que je pensais, ce que vous me dites. Et malheureusement, et je dis bien malheureusement, parce que toujours compliqué d'arriver à des extrêmes pareils avec des voisins, je ne vois que la justice. Voilà. En tout cas, un tiers. Donc ça ne peut pas se régler comme ça. Voilà. Je pense que ça se réglera. Oui, je pense que ça se réglera. Mais pas de manière forcément intelligente. À moins qu'il y ait une solution, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste des cheminées, mais à moins qu'il y ait une solution pour dire à la fumée, tu vas à droite et pas à gauche. Peut-être que ça existe, mais je ne sais pas. Sarah, bonjour. Comme je le sais, il y a un mois, on vous a volé votre sac à main avec tout dedans, portable. Les cartes avaient dit que je vous retrouverai votre sac ni votre portable et que vous récupériez quelques affaires quand même. Vous avez toujours rien. Est-ce que vous allez retrouver votre sac, votre portable ou quelques affaires? Ok, vous connaissez des gens à qui c'est arrivé et ils ont récupéré leurs affaires. Bon, allez, on va regarder.
Il y a quand même l'idée de récupérer quelque chose. Hein. Franchement, moi je vais vous confirmer ce que je vous ai dit. Moi j'ai cette impression-là. Voilà, je vous le confirme, c'est pas rapide, hein, donc vous attendez pas à avoir ça dans la semaine, dans les 15 jours ou dans le mois qui vient. Je vous le souhaite, bien évidemment. Mais pour moi, ça revient. Voilà, il y a des affaires qui reviennent. Voilà, et ça va vous faire plaisir. Donc je ne sais pas ce que ce sera, mais en tout cas, voilà. Vous allez dire, tiens, j'ai récupéré quelque chose, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et encore un très joli mois de mars à tous. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.